tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo budget. Donc comme tous les mois, je vous fais un petit bilan de mon mois qui vient de passer et je vous parle de mon budget prévisionnel pour le mois qui arrive, donc le mois de février, de mars. Non, c'est mois de février et on est au mois de mars. Je suis encore au mois de février, moi je suis perdue. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui on parle budget. Et qui dit budget dit aussi que je vais vous parler de mon projet sur Ulule. Je sais que pour les personnes qui suivent mes vidéos, ça doit être un peu redondant que je parle toujours de la cagnotte Ulule, mais bon, comme c'est une cagnotte et qu'il faut que ça se remplisse, et ben je suis bien obligée d'en parler à chacune de mes vidéos. Donc vous allez en avoir jusqu'à fin mars. Voilà. Donc pour ceux qui ne le savent pas, qui débarquent, j'ai créé une pension canine, ça fait 1 an que je suis immatriculée. Sauf que j'ai pas fini les travaux. Donc j'ai créé une cagnotte via la plateforme Ulule pour pouvoir récolter des dons pour pouvoir continuer les travaux de ma pension canine. Mais je commence déjà à garder des chiens, ce qui me permet d'avoir des revenus dont on va parler tout de suite maintenant. Donc pour les personnes qui veulent participer à la cagnotte Ulule, je vous mets le lien en description. Et puis vous allez faire un tour et puis vous allez voir mon projet et puis bienvenue à vous. Voilà. Donc c'est parti, je vais essayer de faire en sorte que la vidéo ne dure pas 3 plombes. C'est parti, mon kiki. Alors, pour mon mois de février, j'avais un reste à vivre de 218,45 €. Au niveau du carburant, j'avais prévu 70 €, j'ai mis 69,81 €. Donc je finis avec 19 centimes. Donc je mets en vert les plus et en rouge les moins. Et là, j'ai pas de rouge. Donc nickel. Course, j'ai prévu 80 €. Donc ensuite, je mets les semaines, ce que je dépense par semaine. Et voilà, donc j'ai dépensé 71,46 € et je finis à plus 8,54 €. Ensuite, pour la colonne autre ou imprévu ou loisir, c'est tout mélangé, j'avais prévu 60 €. J'ai dépensé en tout 55,57 € et je finis à plus 4,43 €. Ensuite, il y a la colonne reste, il reste 8,45 €, j'ai rien touché, donc il me reste 8,45 €. Au total, j'ai dépensé 196,84 € et il me reste 21,61 € sur mon compte ou dans mes enveloppes. Donc voilà, pour mon budget de février, je suis bien contente, c'est le 2e mois de l'année où je finis dans le vert. Donc franchement, ça fait trop plaisir. J'espère que ça va continuer comme ça, à voir. Je sais pas, on verra. En tout cas, je suis bien partie, je suis bien contente. Aussi, une autre bonne nouvelle, c'est que j'ai eu la régularisation de l'eau. Je vous avais dit déjà le mois dernier qu'il y avait la régule, que j'allais pas payer au mois de février et qu'ils allaient me redonner des sous. Donc ça y est, c'est fait. Ils m'ont redonné 112,06 € là, fin février, donc je suis bien contente. J'ai mis en épargne, comme ça, ça me servira pour les travaux de la pension canine, ça ne change pas. Voilà. Voilà pour mon mois de février. Maintenant, passons au mois de mars. Donc pour le mois de mars, je vais vous montrer d'abord mes revenus, mes revenus d'entreprise, mes revenus CAF, le total et mon budget prévisionnel. C'est comme tous les mois, je fais ça. Voilà. C'est parti mon kiki. Donc pour la pension canine, j'ai bien travaillé. Franchement, je suis contente. Comme il y a eu les vacances, les gens sont partis et tout, donc j'ai gardé des toutous. En plus, comme j'ai augmenté mes tarifs, même si je fais une réduction pour mes anciens clients, c'est normal parce que bon, ça fait quand même une grosse augmentation sinon. Je vous parle de tout ça, de toute façon, des tarifs de la pension canine dans ma vidéo projet pro et crowdfunding. J'arrive toujours pas à le dire. Donc, je vous mets la vidéo là si vous ne l'avez pas vue. Donc, je me suis fait 570 € pour la pension canine. YouTube, je me suis fait 182,49 €. Alors, YouTube, ça a énormément baissé. Je sais pas si c'est parce que j'ai eu des moments où j'ai pas fait de vidéo. Du coup, l'algorithme, il m'a un peu zappé. Mais en tout cas, du coup, ça a vachement baissé. Donc, merci à tous ceux qui regardent les publicités parce que c'est grâce à vous que je peux générer des revenus sur YouTube. Donc, merci beaucoup. Au total, ça me fait 752,49 €. L'URSSAF, bien évidemment, n'est pas mon ami. J'ai payé 165 €.
ça me fait un chiffre d'affaires net de 587,49 €. Donc je me dis, juste avec mes revenus entreprises, je me suis fait un petit peu moins de 600 €. C'est mon budget que j'ai par mois, donc que je me prévois par mois. Donc bon, je suis plutôt bien, je suis plutôt satisfaite de mes revenus d'entreprise. Bien sûr, après il faut que ça continue à augmenter, mais tant que je serai pas bien installée, pour l'instant, je peux pas faire des tonnes de trucs, quoi. Voilà. Ensuite, mes revenus CAF. Alors les revenus CAF, j'ai fait la régularisation des 3 mois là pour ce mois-ci. Ils ont baissé. Maintenant il faut déclarer le chiffre d'affaires brut et le chiffre d'affaires net. Et du coup, ça m'a donné ça. Donc une grosse différence par rapport au mois d'avant. Alors je sais pas si vous, ça vous a fait une grosse différence ou pas, ou si c'est parce que j'ai réussi à avoir plus de revenus d'entreprise, donc du coup ils m'ont baissé mon RSA ou quoi. Mais en tout cas, la prime d'activité, je me suis fait 287,29 €. RSA, je suis à 112,87 €, ce qui me fait un total de 400,16 €. Donc d'un côté, je me dis, je suis contente, j'ai plus de primes d'activité, et j'ai moins de RSA, ça veut dire que j'ai plus de revenus d'entreprise, donc moins de RSA, dans la logique des choses. C'est comme pour les restos du cœur, je vous ai dit que ça y est, j'allais plus aller au resto du cœur parce que mes revenus ont augmenté, et du coup, j'ai plus le droit. Là, c'est la même chose pour les RSA. Donc d'un côté, il y a un côté fierté, d'un autre côté, je me dis, ça me fait 100 € en moins quand même que j'ai tous les mois. Donc dites-moi vous si avec le nouveau calcul là ça vous a fait la même chose, ou vous avez moins de revenus CAF, ou est-ce que voilà, ça n'a pas changé pour vous, je sais pas. Donc c'est pas grave, au final au total j'ai 987,65 €, donc ça me fait quand même presque 1000 € quand même, donc je suis contente. Pardon, toujours malade. Ça me fait presque 1000 € et budget prévu, je suis restée sur 600 €. J'ai hésité, franchement, j'hésite encore même à augmenter à 650 €. Mais non, j'ai noté 600 € et comme j'ai écrit au feutre indélébile et que d'habitude j'écris avec des stylos qui s'effacent, ça comme ça. Donc j'efface quand je fais des erreurs. Sauf que là, vu que j'ai plus d'encre, j'ai écrit avec un feutre. Donc je peux pas effacer. Donc du coup, c'est resté à 600 €. Et j'ai pas passé à 650. Voilà. Mais je sais pas, je me tâte. Parce que comme là, à partir de la semaine prochaine, en fait, là, c'est la dernière fois où je vais au Resto du Cœur. Après, il faut que je me débrouille pour faire mes courses. Maintenant, je fais déjà mes courses toute seule. Parce qu'au Resto du Cœur, maintenant, on n'a plus non plus... c'est la fin apparemment. Donc, c'est la fin. Il va y avoir une nouvelle collecte là ce week-end, ou je sais plus quand. J'ai vu dans vos commentaires, il y a quelqu'un qui m'a dit que là, il donne ce qui reste. Et puis là, il va y avoir une nouvelle collecte pour les Restos du Cœur. Donc après, normalement, la nouvelle saison, les gens ils vont avoir un peu plus que ce qu'on a eu là. Mais bon, moi de toute façon, j'y aurai pas le droit. Donc, va falloir que j'ai un budget course. Et du coup, je sais pas trop. Je pensais augmenter mes revenus, mon budget à 650 €, mais du coup, je suis restée à 600 €. Je vais tenter comme ça parce que moi, je suis du genre, mais je savais pas que moi, de toute façon, plus on a de l'argent, plus on va vouloir le dépenser. Vous voyez? Même si c'est 50 € de plus, ça paraît pas non plus de ouf. 50 €, pour moi, c'est un gros budget parce que j'ai un petit budget de base. Mais si je sais que si j'ai 50 € de plus, les 50 €, je vais les dépenser, vous voyez. parce que ils seront là devant mes yeux. Donc je me dirais, bon, j'ai le droit de dépenser, donc je vais les dépenser. Alors que si je me prévois 600 €, je vais essayer de me tenir à mes 600 € de budget. Et je me dis, si vraiment j'ai besoin, j'irai piocher dans mon compte épargne. Et puis, tant pis. Et puis, le mois prochain, j'augmenterai peut-être de 20 €. Ça va me permettre de faire un test, on va dire, ça comme ça. Donc, pour l'instant, je reste à 600 €. Et puis, comme ça, ça me fait en trésorerie, ça me fait 387,65 € que je vais mettre sur mon livret, mon LEP, pour pouvoir, pour les travaux de la maison, toujours. Ou les imprévus, ou mon ordinateur qui tombe en rade, ou j'en sais rien, mais en tout cas ce sera épargné de côté. Voilà. Ensuite, pour les prélèvements,
Les frais bancaires. Les frais bancaires ont un chouille augmenté de 3 centimes. J'étais à 6,46 €, je passe à 6,49 €. Voilà, donc oui, c'est 3 centimes, et déjà en fait ça me saoule de payer des frais bancaires alors qu'il y a des banques en ligne. Mais comme j'ai un prêt et un LEP, pour le LEP il n'y a que la Hello Bank, la banque de la BNP en fait, qui font le LEP. Les banques en ligne ne font pas le LEP. Il y a juste Hello Bank qui fait. Et franchement, Hello Bank, j'ai été chez eux, c'est galère. BNP, j'ai été chez eux, c'est galère. Donc j'ai pas envie de retourner là-bas. Donc pour l'instant, bah, je reste là où je suis. Parce que je n'ai pas le choix. En plus, j'ai un prêt immobilier. Donc sinon, il faut que je fasse racheter mon crédit et tout. Bref, c'est le bazar. Donc je continue de payer des frais bancaires. Ça me saoule, mais tant pis. Voilà. Ensuite, Prixtel. Prixtel, c'est téléphone internet parce que moi, je suis en partage de connexion. Je vais le répéter parce que quand j'ai dit que j'avais des problèmes de connexion et tout ça la dernière fois, on m'a dit pourquoi il faut que tu prennes une box chez Free, chez machin et tout. Sauf que moi je n'ai pas d'électricité, je n'ai pas de prise téléphonique, je ne peux pas mettre une box, il me faut absolument une box en fait 4 ou 5G. Et les trucs c'est pas en illimité. En fait, c'est tout de suite, c'est 250 gigas, c'est pas en illimité. Donc, c'est déjà ce que je paye avec Prixtel et ça me revient beaucoup moins cher d'avoir Internet sur mon téléphone et de faire le partage de connexion, de connexion sur mon ordinateur, en fait. Là, j'ai mis 18,99 €, mais en fait, j'ai regardé ce matin, c'est que comme Prixtel, il tarde toujours un peu à envoyer la facture et que je paye jamais ou pas souvent la même chose tous les mois. En fait, ça se régule en fonction de ce que moi je consomme. Ça veut dire que si je consomme moins de 200 gigas par mois, je paye 16,50 €. Donc 16,50 €, 200 gigas. Franchement, il n'y a pas beaucoup de fournisseurs qui font ça, déjà. Après, si je dépasse à 230 gigas, je crois que c'est 230 gigas, je vais payer 19 €. Puis après, si je dépasse, c'est jusqu'à 260 gigas et c'est 22 € des 260 gigas. Voilà. Donc finalement, moi, ça me revient moins cher de rester chez Prixtel. En plus, ça me permet des fois, je vais dépenser moins de 200 gigas et des fois, je vais dépenser 260 gigas. Donc, comme ça, mon prix, il se fait en fonction de ce que je consomme. Donc ça, je trouve que c'est une bonne chose. Et justement, j'ai vu ce matin qu'en fait, là, sur mon cahier, j'ai mis 18,99 €. Mais j'ai dépensé moins de 200 gigas, donc je vais payer 16,50 € en fait. Donc, je suis contente. Voilà, c'est Prixtel. Ensuite, du coup, l'assurance prêt, ça change pas, c'est 9,25 €, encore pour 19 ans. Prêt habitat, 146,35 €, c'est pareil, ça change pas. Sogea, du coup, l'eau, je payais 30 € avant et là je passe à 18,79 €. Donc, franchement, ça vaut le coup. Je suis contente. Donc ça me fait 199,87 €. Pardon, je vais pas y arriver. 199,87 € de factures à payer qui sont mensualisées, mais dedans il n'y a pas mon assurance auto et tout ça parce que comme je les paye à l'année, je les mets en fait de côté tous les mois et comme ça, à la fin de l'année, je paye ce que j'ai à payer. Voilà, ça me revient moins cher de faire comme ça. En fait, quand on paye à l'année, ça revient moins cher que d'être mensualisé. Mais bon, de toute façon, comme après, l'année d'après, il y a une augmentation. Mais comme moi, je change régulièrement, genre tous les ans pendant la Black Friday, j'essaye de voir les offres qui sont le mieux. Voilà, donc je change régulièrement. Donc ensuite, pour mon épargne, pour mon LEP, donc après, ça fait comme ça. Pour mon LEP, je mets 20 € pour l'assurance auto. Normalement, c'est même pas ça, je crois que c'est 16 €, un truc comme ça. Enfin, j'avais eu une offre justement avec la Black Friday chez Direct Assurance. J'ai pris une offre routière, j'ai pas pris tout risque parce que pour ma voiture, ça vaut pas forcément le coup. Voilà.
Et du coup, j'avais 100 € offerts si je souscrivais à un contrat auto. Donc, bah, du coup, ça m'a fait que là, je paye même pas 20 € normalement par mois. Mais comme j'arrondis toujours à la dizaine au-dessus, et ben du coup, je mets 20 € de côté pour l'assurance auto. Et je prévois aussi pour l'augmentation de l'année prochaine, si jamais je change pas d'assurance l'année prochaine. Voilà. C'est toute une technique. Bref, 6 € l'assurance habitation. C'est pareil, j'avais changé pendant un Black Friday. Je payais 8,11 € avant. Et là, je paye, je crois que c'est 5,80 €, un truc comme ça normalement. Et du coup, bah, je mets 6 € tous les mois pour mon assurance habitation. Ensuite, 10 € la taxe foncière. Je n'ai toujours pas de nouvelles des impôts. T'as un truc de ouf. Je crois qu'ils m'ont zappé. Je n'arrête pas de les contacter. C'est en cours, c'est en cours. Mais oui, mais c'est en cours, mais ça le fait pas. Donc bah, de toute façon, j'ai les sous de côté. Hein, donc quand ils se réveilleront, et ben, ils m'appelleront pour la taxe foncière. Ensuite, 3 € des frais bancaires. Encore des frais bancaires. C'est pour ça, en fait, que ça m'agace de payer des frais bancaires. Parce que je paye 6,50 € tous les mois de frais bancaires. Et une fois par an, ils me prennent 35 € pour les frais de la carte ou je sais pas quoi. Donc, en fait, je paye 50 fois des frais bancaires. Voilà. Donc, je mets 3 € pour les frais bancaires. 10 € pour les bouteilles de gaz. Donc, j'achète par 2 bouteilles de gaz que j'achète chez Gazissimo. Et souvent, il y a une réduction de 10 €. Donc, ça me revient à peu près à 50 € les 2 bouteilles. Et ça me dure à peu près 7 mois. Voilà. Donc, ça va. Par contre, là, j'ai vu que Gazissimo, ils avaient changé leurs frais de livraison ou je sais pas quoi. Donc, bah, faut que je regarde. Je me suis foutu du rouge à lèvres sur mon... sur mon pull. Donc faut que je regarde si vraiment c'est encore avantageux ou pas, ou si je vais à Intermarché acheter mes bouteilles de gaz, à voir. Voiture, je mets 20 € parce qu'il y a toujours des frais de voiture à payer. Donc là, je vais avoir les pneus à changer. Donc bah, pour l'instant, comme ça va, c'est encore potable. Je continue de mettre des sous de côté et quand j'aurai suffisamment, bah, j'irai changer mes pneus. Le bois de chauffage, je continue à mettre 20 € tous les mois. L'électricité, je mets 10 €. Donc, vous savez que moi, je fonctionne uniquement avec les panneaux photovoltaïques pour l'électricité. Je ne suis pas reliée à EDF. Mais le matériel, il va falloir quand même le changer un jour. Donc, je mets 10 € de côté. C'est pas énorme. Il faudrait que je mette 30 € de côté normalement. Mais petit budget dit, 10 €, c'est toujours ça de prix. Voilà. C'est ce que je me dis. Et ensuite, les piles pour les appareils auditifs, je mets 3 € de côté. Et d'ailleurs, en parlant des piles, il y a une réduction en ce moment chez... Une promo chez Action, parce que moi j'achète mes piles chez Action, parce que c'est le moins cher en fait que j'ai trouvé. Je sais qu'il y en a qui prennent sur Amazon, mais franchement, j'ai pas envie de chercher pendant 3 plombes. Et là, en ce moment, jusqu'au 7 mars, ils sont à 1,59 € les piles au lieu de 1,99 €. Donc, Action, j'arrive. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est que j'achète pour toute l'année. C'est 18 paquets de piles, j'achète pour toute l'année. Comme ça, après, je suis tranquille. Même si maintenant, j'ai un Action à côté de chez moi, je me dis, s'il y a une réduction, autant que j'en profite et que j'achète tout d'un coup. Voilà, donc sur mon LEP, en tout, je mets 102 €. Ensuite, sur mon livret A, je mets 20 €. C'est pour mon fonds d'urgence. C'est-à-dire, si jamais je suis à découvert parce que j'ai dû faire plus de courses ou quoi, et je vais prendre automatiquement sur mon livret A parce que je ne veux pas toucher à mon LEP parce que le LEP, c'est là où il y a le plus d'intérêt, en fait. Voilà. Ensuite, les enveloppes. Alors, les enveloppes, c'est les enveloppes papier. C'est ce que je garde sur moi parce que j'ai besoin quand même régulièrement. Ça m'évite de retirer les sous à chaque fois et tout. Enfin bref. Après, chacun fait comme il veut. Je sais qu'il y en a qui disent, tu ferais mieux de mettre sur ton LEP, comme ça te rapporte des intérêts. Ouais, mais je vais pas forcément aller tout le temps à la banque. Il faut que je prenne la voiture et tout. Voilà, je suis pas toujours à disposition. Et puis, je vais dans les magasins, si je vois un truc, je vais le lâcher tout de suite. Et je vais pas aller retirer des sous exprès ou quoi, ou prendre dans une autre enveloppe. Après, je vais me mélanger. Au moins, j'ai mon enveloppe. Et voilà, quoi. Donc Noël, je mets 10 € tous les mois. Alors Noël, c'est pareil que si je vois un truc dans l'année, pendant les soldes par exemple, au moins j'ai mon enveloppe Noël et puis je peux commencer à acheter les cadeaux en avance, même si c'est très rare que je fasse ça, clairement. Sait-on jamais que j'ai un coup de foudre sur un truc à offrir?
Voilà. Anniversaire, je mets 10 euros. Ça, par contre, les anniversaires, il y en a quasiment tous les mois, donc j'ai toujours mon enveloppe anniversaire sur moi. 10 euros jardin, 10 euros les poules, 10 euros maison, 10 euros ordinateur, 10 euros vacances et 5 euros déco de Noël. Voilà. Donc 10 euros ordinateur, mon conseiller n'a toujours pas de nouvelles pour mon ordinateur qu'il m'a commandé en reconditionné. Donc à voir si ça va se faire ou pas. En tout cas, en attendant, il fonctionne à peu près quand il a envie. Et je continue à mettre des sous de côté pour me racheter un ordinateur. Voilà. Les poules, pour l'instant, j'ai pas prévu de me racheter des poules tout de suite, mais je mets les sous de côté comme ça, si pendant les soldes la prochaine fois, enfin, les soldes de cet été, j'ai du grillage ou quoi, moi j'aurai l'enveloppe. Voilà. Et c'est comme ça que je fonctionne. Après, chacun fait comme il a envie. Donc dans mes enveloppes, ça me fait 75 euros. Au total des enveloppes et des épargnes, ça me fait 197 euros. Il me restera donc à vivre 203,13 euros. Voilà. Ensuite, donc du coup, mon reste à vivre 203,13 euros. Pour le carburant, j'ai pas changé ce mois-ci, je reste à 70 euros. J'ai déjà commencé à mettre... j'ai mis du carburant parce que j'avais un gros déplacement à faire. Et du coup, voilà, j'ai mon carburant. En plus, je l'ai eu à pas trop cher, il était à 1,72 le litre, donc voilà, j'en ai profité. Donc j'ai mis 69,94 €. Pour les courses, c'est là que ça va être plus compliqué. Pour les courses, j'ai prévu 80 €. Mais comme j'ai fait pas mal de courses, là, et d'ailleurs, vous allez avoir la vidéo normalement dimanche prochain de mon retour de course que j'ai fait. Je vous ai dit que j'avais filmé le truc, mais que finalement, ça n'avait pas fonctionné le son. Vous m'avez dit, t'as qu'à faire en voix off. Mais oui, mais quand je parle en face à face, je peux pas faire des voix off en fait. Donc il faut que je retourne la fin de la vidéo. Voilà. Donc vous l'aurez dimanche prochain. La vidéo retour de course, petit budget quoi en fait. Voilà. Donc comme j'ai fait pas mal de courses, là pour l'instant je suis tranquille. Je vais encore une fois là au Resto du Cœur. Ce sera pour fin mars ou voilà. Donc j'ai prévu 80 €, à voir si ça passe ou pas ce mois-ci. Et si ça passe pas, tant pis, je prendrai sur mon épargne. Ensuite, autre, j'ai prévu 50 €. Alors je sais que j'aurais pu prendre des sous. J'ai hésité, franchement ce mois-ci le budget, j'ai hésité. J'aurais pu prendre des sous de mon enveloppe autre et le mettre dans mon enveloppe course. Parce que 50 €, on se dit, bon, pas forcément besoin de 50 €. Mais il y a toujours des trucs qu'il faut acheter, des trucs pour la maison. Voilà. Et puis des fois j'ai aussi envie de me faire plaisir, donc j'ai envie d'avoir un petit peu de sous pour pouvoir me faire plaisir de temps en temps, même si je ne me fais pas spécialement plaisir. Mais le mois dernier j'étais invitée chez des amis, j'ai ramené à manger, j'ai pris ça dans mon enveloppe autre. Voilà, au lieu de prendre dans mon enveloppe course. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Et il me restera 3,13 € sur mon compte. Voilà. Voilà. Donc souhaitez-moi bonne chance pour le mois de mars. J'espère que je vais pas finir dans le rouge. On verra. Et je l'ai complètement pris, ça m'agace. Donc dites-moi vous comment ça se passe pour votre mois de mars. Est-ce que votre mois de février ça a été? Et est-ce que ce sera top ou flop pour le mois de mars? Dites-moi tout. Je suis à votre écoute. Aussi, je voudrais dire un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent sur Tipeee. Franchement, ce mois-ci, j'étais tellement dans la cagnotte Ulule. J'ai eu le lancement le 14 février. Et du coup, je me suis focalisée là-dedans et j'ai même pas regardé en fait sur Tipeee les personnes qui avaient mis des sous. Et là, je viens d'avoir en fait le compte rendu. Et je crois que j'ai eu 200 €, un truc comme ça. Enfin, c'est 200 €, mais après, il y a les frais Tipeee, hein, ils se servent dedans. Donc,
peut-être j'ai eu 170 euros, 180 euros, je sais pas. Mais en tout cas, merci beaucoup à tous les tipeurs, à toutes les personnes qui me soutiennent sur la chaîne, à toutes les personnes qui regardent les publicités et à toutes les personnes aussi qui ont participé à la cagnotte Ulule, parce que vous êtes plus de 60 personnes à avoir participé sur Ulule. Donc ça fait plaisir, je me dis finalement il y a quand même pas mal de personnes qui soutiennent mon projet. Je me sens moins seule, voyez-vous. Et ça me redonne de l'espoir, voilà. Donc merci à tous de me soutenir comme vous faites. Et puis voilà. Donc je vous laisse, j'arrête de blablater pendant 3 plombes. Et puis pensez à liker la vidéo, ça aide au référencement, laissez un petit commentaire, je sais qu'il y en a beaucoup qui laissent des commentaires juste pour référencer la vidéo, donc merci à tous. Et puis je vous dis à jeudi dans la prochaine vidéo. Allez, bye!